Bonjour. Alors, aujourd'hui, avec l'oracle des Indiennes d'Amérique, nous avons deux cartes qui ont sauté, le tipi, le chaman et en dos de deck, le pivert. Alors pour moi, le pivert, ça fait référence au courage, à la vitalité, mais surtout à la persévérance. Euh, donc en fait, cette carte vous dit vraiment, voilà, de ne rien laisser tomber, de persévérer, d'y croire, euh, de puiser peut-être au fond de vous-même ce courage qui est en chacun de nous. Mais ça peut me parler aussi d'une autre façon. Je trouve que ça peut faire référence aussi peut-être à une personne qui va venir taper à votre porte et une personne qui s'acharne, qui peut-être n'a pas envie de vous laisser. Ça peut être quelqu'un d'obsessionnel aussi en cas d'extrême. Ouais. Ça peut être aussi une notion, voilà, de liberté. Ce matin, il y a ça en fait qui me venait. C'est qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que pour les autres finalement la liberté. Euh, Mettez à pause et posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que pour vous la liberté? Et ensuite, je vais vous dire pour moi ce que c'est que la liberté. Pour moi, c'est être authentique, c'est-à-dire en adéquation entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Parce que pourquoi? Cette authenticité m'amène à être de plus en plus dans le lâcher-prise, c'est-à-dire à avoir confiance en moi, à avoir confiance en la vie, en Dieu, en Allah, on peut l'appeler en la source, on peut l'appeler comme on veut, mais à avoir confiance. Et cette authenticité me permet de me reconnecter à qui je suis, donc en étant dans le lâcher-prise, puisque quand on est dans le lâcher-prise, c'est qu'on est dans la confiance, et c'est qu'on est aussi dans l'ici et maintenant. Et en même temps, cette authenticité me permet de me reconnecter à mon essence pure, c'est-à-dire à reconnaître ma valeur, à reconnaître la valeur de la vie, la valeur des autres, donc à être dans l'amour inconditionnel de moi-même. Et cette authenticité aussi me pousse à donc au lâcher prise, à la confiance, à croire en moi, à reconnaître ma valeur. Et j'oublie un point. J'oublie un point qui est important. Tiens, pourquoi j'oublie ce point-là? Ouais, cette authenticité, elle nous pousse vraiment à nous reconnecter à nous reconnecter à notre essence et sans se soucier finalement du regard extérieur. Et c'est peut-être d'ailleurs, tiens, le fait que j'oublie ce point-là, ou en tout cas voilà, qu'il ne m'est pas venu comme ça d'entrée de jeu, c'est peut-être justement pour parce que c'est quelque chose qui est peut-être encore présent chez nous, tout simplement parce que ce matin, il y a ça aussi qui me venait. Voilà, j'écoutais une personne qui expliquait, donc qui vivait dans un van et qui expliquait ce que c'était que pour lui et pour d'autres la liberté. Et quand je l'écoutais parler, en fait, eh bien, je ressentais que il y avait chez cette personne quelque chose qui était que le regard de l'autre était encore très important. Et finalement, quand on ne se soucie plus du regard de l'autre, c'est vrai que on se sent beaucoup plus libre parce que c'est quelque chose qui peut du coup nous enfermer. Voilà. On voit ici aussi un cristal. Donc peut-être que voilà, ce serait important pour vous de vous munir d'un cristal. Tout simplement pourquoi? Parce que le cristal, ça amplifie. Donc ça peut voilà, ça peut amplifier votre connexion avec votre moi véritable. Ça peut amplifier peut-être votre confiance. Ensuite, on a le chiffre 8 qui fait référence au plan matériel.
Donc peut-être que il y a besoin de persévérer par rapport aussi à tout ce qui est matériel. Euh, Conscientiser que peut-être cette liberté elle a un prix et êtes-vous finalement prêt à en subir les conséquences, à accepter ce prix-là parce que ça en vaut le coup, ou est-ce que vous allez vous laisser finalement manipuler par vos peurs et abandonner. Donc, vous pouvez vous connecter à l'énergie du pivert. Ça vous aidera justement à trouver ce courage en vous et vous connecter aussi à l'énergie du cristal. Hein, ça vous aidera justement à amplifier cette persévérance. Ensuite, on a la carte 21 qui fait référence à la protection ainsi que le Tipeee. Ça peut faire référence à la protection, ça fait référence aussi au foyer, à la famille. Le pivert aussi, j'ai oublié de le dire, ça fait référence aussi aux opportunités, aux leçons du passé, à la vérité. Donc peut-être qu'il va y avoir des vérités qui vont surgir. Peut-être que on vous dit tout simplement de tenir compte des leçons du passé. Voilà. Donc le Tipeee, voilà, hein, c'est vraiment le foyer, c'est l'intériorité. Donc peut-être que on vous pousse à faire une introspection. Ça fait peut-être aussi référence justement à des personnes qui auront envie de se connecter à leur famille d'âme. Peut-être quelque chose en rapport avec la famille. Ça peut faire référence aussi à la sécurité, à justement aller soit vers sa famille d'âme, soit dans son intériorité justement pour trouver cet espace sacré, cet espace de sécurité. C'est peut-être là tout simplement aussi pour nous montrer que finalement cette sécurité elle est en chacun de nous. Il y a aussi avec ce Tipeee une notion de reliance avec le divin, voilà. Et de toute façon, quand on est dans notre intériorité, c'est ce que l'on fait. Hein. On se relie avec le divin en nous. Voilà. Ensuite, nous avons le chaman. Donc le chaman, en fait, ça peut faire référence justement à la liberté, puisque dans notre parcours initiatique, eh bien, on nous pousse de plus en plus à nous reconnecter à notre essence pure, donc à notre authenticité, donc à la liberté. Ça peut faire référence aussi, du coup, à la loyauté, à l'engagement, au dévouement, puisque c'est un parcours qui est extrêmement exigeant, c'est un parcours d'impeccabilité. Ça peut aussi du coup faire référence au sacrifice, à la souffrance, au nom du plus grand bien, parce que on n'a pas le choix quand on est chaman. On est poussé à suivre ce parcours initiatique et si on n'écoute pas, on peut en tomber gravement malade. Ça a été mon cas à un moment donné dans ma vie, à 2 reprises. Et puis sinon, on peut en devenir fou ou on peut, dans les cas extrêmes, en mourir. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est ce chaman aussi fait référence peut-être au fait de faire confiance au processus de guérison. Ça fait référence aussi au détachement, au fait de sortir justement du contrôle. Ça peut aussi vous dire que peut-être en ce moment vous avez besoin de faire appel à un chaman. Peut-être que ça vous ferait du bien. C'est vrai que quand les thérapeutes, les énergéticiens, les guérisseurs, les magnétiseurs, les hypnothérapeutes, etc., etc. N'arrive pas à aller au fond des choses, en général, en dernier recours, on fait appel aux chamans parce que les chamans ont la faculté
Alors bien sûr, hein, voilà, surtout ceux qui ont terminé, enfin on n'a jamais vraiment terminé, mais ceux qui ont fait, voilà le ceux qui sont ensuite, à un moment donné, on est validé par les esprits et donc voilà, je ne parle pas là peut-être des chamans qui sont en début de parcours, mais bon après en même temps, si vous faites appel à eux, c'est que ça va vibrer, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que euh, quand tous ces thérapeutes, tous ces spécialistes ne trouvent pas, en général, on fait appel aux chamans parce que nous avons la faculté déjà d'être extrêmement enracinés et d'impulser ça chez les autres. Nous avons la faculté aussi de faire bouger le point d'assemblage, hein, c'est ce qui permet justement de voir la réalité des choses. Nous avons la faculté aussi d'aller extrêmement en profondeur et d'être connecté avec le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Donc alors selon les chamans, quand on fait des soins, ça va agir sur tous les corps subtils, mais aussi sur le corps physique. Moi, il m'est arrivé d'avoir une cliente qui a été opérée avec ablation des seins suite à un cancer du sein et qui m'a eu dit après justement des soins, que sa structure osseuse avait bougé grâce à un soin. Donc vraiment voilà, on a la faculté aussi de faire des exorcismes, de couper le feu. Bon, de toute façon, si ça vous intéresse, vous avez tout sur mon site michelpoly.com. J'explique aussi, j'ai mis une page aussi pour expliquer ce qu'était véritablement un chaman. Hein, donc voilà, si une personne vous dit qu'elle est chamane et puis qu'elle n'est pas rêveuse, en étant une rêveuse consciente et active, ça n'est pas une chamane. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de compétences et de capacités, qui vibre peut-être énormément avec ce monde-là, mais ce ne sera pas une chamane. Voilà. Donc c'est plutôt encourageant. En plus en dessous le de deck on avait le tambour et puis ensuite on avait le 19 qui fait aussi référence à la persévérance avec les dieux jumeaux. Donc peut-être que il y a une notion aussi derrière tout ça de mort et de renaissance. Non, je vais trop vite. De mort et de renaissance parce qu'en dessous, on a le bison ici et ça fait référence à la mort et à la renaissance. Et puis ensuite, la guérison avec le serpent, l'horizon nouveau et le leadership ici avec le loup. Mais les dieux jumeaux, peut-être que ça fait référence justement à une relation miroir. Ça peut faire référence aussi au fait de connaître sa véritable, de se regarder en face et de connaître sa véritable nature profonde. Voilà. Donc c'est un tirage qui est plein d'espoir, qui est très encourageant, qui est très riche. Je pourrais encore passer énormément de temps avec ces cartes-là. Mais bon, voilà, sur la chaîne, je veux faire des guidances qui sont sur ma nouvelle chaîne YouTube Shaman Art. Je veux faire des guidances qui sont courtes. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une très belle journée et je vais vous dire à très bientôt. Ciao, ciao!